Bienvenue sur le site de 128 BTC, qui est du peer-to-peer, géré par une blockchain, la blockchain de Bitcoin. Et c'est un système automatisé qui gère automatiquement des dons dans un système décentralisé. Nous allons étudier aujourd'hui le back-office. On clique sur Login. Et on va étudier 3 back-office. Un back-office qui n'a jamais parrainé, un back-office qui a au moins trouvé qui a trouvé au moins deux donateurs, et puis un back-office qui a plus de donateurs et qui a commencé à évoluer. On va voir tous ensemble et voir tous les différents détails du back-office. Comme il est question de rentrer dans le compte, on clique sur Login. Pour votre information, tout ce qui se passe là autour, c'est de l'intelligence artificielle. C'est comme ça que la blockchain se comporte, s'adapte à toutes les situations. Donc, c'est encore très complexe. Mais la bonne nouvelle, c'est que le système a été mis en place par un grand mathématicien qu'on va voir déjà, About Us. Alors, ça a été mis en place par ce monsieur, Eric Robert. C'est un grand mathématicien. Il a étudié à l'Université de Texas. OK, bien, c'est lui qui met sur pied un système international qui fonctionne en peer-to-peer, en crowdfunding. On a fait plusieurs vidéos là-dessus. Les liens sont en dessous, en description. Donc, il est question d'aller étudier le back-office pour que vous puissiez vous retrouver. Et si vous cliquez sur Login, ceux qui ont déjà un compte, et on va donc voir un back-office. Voilà. Voilà un back-office où la personne n'a jamais trouvé quelqu'un, n'a pas de donateur encore. Donc, quand vous inscrivez, que vous activez votre compte, ça c'est un compte activé. Un compte non activé, vous allez voir une fenêtre qui va toujours apparaître au milieu, une grande fenêtre. Bon, récemment, il y a une petite annonce sur l'ajout de certaines crypto-monnaies telles que Binance, telles que Ethereum, qui vont ajouter encore au système pour qu'on puisse faire des paiements en dehors du Bitcoin. Bon, il y aura donc 3 options de paiement, mais les retraits se feront toujours en Bitcoin, d'où la nécessité de créer votre compte avec une adresse de réception Bitcoin qui va apparaître en haut à droite ici. Et donc, dans ce premier back-office, on va décrire le compte comme il est vierge, on va le décrire comme ça. Alors, ici, en haut ici, on montre le montant que vous avez payé vous-même pour devenir membre, soit les 0,0005 BTC qui est actuellement autour de 20 $ par rapport au cours actuel du Bitcoin. Ici, vous aurez le nombre de personnes que vous-même, vous avez, qui sont passées par votre lien qui est ici pour devenir membre. Donc, le nombre de personnes que vous voyez ici, c'est ceux qui ont utilisé votre lien pour devenir membre. C'est-à-dire, grâce à vous, des gens ont découvert ce système de financement participatif. Donc, le nombre de personnes sera ici. Maintenant, c'est votre équipe, donc. Ici, vous allez voir que les revenus qui découlent de votre équipe, ça va apparaître ici. Les dons que les gens ont fait, en fait. OK? Ici, va apparaître ce qu'on appelle le pool, parce que vous voyez, chaque fois, vous participez à un pool, il y a 6 niveaux, donc 6 pools. Donc, comprenez qu'un pool égale à un niveau. Donc, pour chaque pool, il y a un montant. Pour chaque pool, il y a un montant. Donc, quand vous allez évoluer, vous avez participé au pool 1, vous avez été payé. Vous avez participé au pool 2, vous avez été payé. Quand vous voyez comme ça, c'est que ce pool est actif, c'est-à-dire la personne est dans ce pool. Donc, au fur et à mesure que vous avez évolué, le nombre, tout ce que vous avez comme revenu, on va le mettre ici. Maintenant, ici,
Ce qu'on met ici, c'est lorsque vous devrez aller à un niveau supérieur, le système met de côté une somme d'argent que vous ne devrez pas dépenser. Et c'est cette somme d'argent qui est mentionnée pour dire que tu es à tel niveau 2, on a réservé tel montant pour faire ton upgrade. Donc, quand cette personne va quitter le pôle 1 pour venir au pôle 2, là, quand il va commencer à avoir des dons, parce que ici, au niveau 2, 4 personnes vont le financer. Donc, à ce niveau, le système va lui dire, bon, tu es arrivé à ce niveau, voilà la somme d'argent que tu dois payer pour aller au niveau 3. Donc, dans ces gains du niveau 2, ils vont débiter une somme d'argent qui va apparaître ici pour dire que ça a été mis de côté. Nous le verrons tout à l'heure dans un compte qui est déjà au niveau 2. Vous allez voir qu'ils ont mis de côté de l'argent pour payer le pôle suivant. Et ça sera toujours chaque fois comme ça. Quand vous arrivez au pôle numéro 3, ils vont réserver de l'argent pour aller au niveau 4. C'est justement pour cette raison que moi, je m'y intéresse parce que dans le crowdfunding, ce qui bloque, ce qui fait que beaucoup de personnes ont essayé, mais ça n'a pas marché, c'est que quand les gens commencent à avoir beaucoup d'argent, ils refusent de payer les étapes supérieures. Ici, c'est la blockchain qui s'occupe des paiements des étapes supérieures. Donc, si tu rentres ici, forcément, un jour, tu vas arriver ici, au pôle 6. Si tu as rempli la condition qui est d'avoir tes 2 donateurs, alors forcément, tu vas arriver au pôle 6 où tu vas prendre 128 bitcoins. Alors, donc, ici, c'était ça. Donation reçue, ça veut dire depuis que tu es dans le système, toutes les sommes d'argent que tu as reçues dans le système, ça va apparaître ici. Tous les retraits que tu fais, tout ce que tu fais comme retrait, ça va apparaître ici. Le bouton du retrait, c'est là, en haut à droite. Le formulaire est déjà rempli. Toi, tu ne sais que mettre ton mot de passe et retirer le montant qui est retirable. Bien, on a fini ce premier niveau-là. On a tout décrit. Ici, c'est le ID. Notez, ce ID, ce n'est pas ça, on prend pour se loguer dans son compte. Ce que vous prenez pour loguer dans votre compte, quand vous êtes en train de créer le compte, l'adresse Bitcoin de réception que vous utilisez pour créer le compte, parce que quand vous allez dans le formulaire, elle est là. Dans le formulaire d'adhésion, ils vont vous exiger une adresse, regardez là, une adresse Bitcoin. L'adresse Bitcoin qu'on dit de faire entrer ici, ce n'est pas l'adresse qu'on prend pour se loguer dans son compte Bitcoin, mais c'est l'adresse de réception. C'est-à-dire, si quelqu'un devrait vous envoyer de l'argent, quelle est cette adresse que vous allez lui donner? Normalement, on clique sur recevoir ou bien sur request pour prendre l'adresse dans blockchain ou bien dans, je crois, dans Coinbase. C'est de cette adresse qu'on parle. Pendant qu'on est dans le formulaire, je profite pour montrer que pendant que vous êtes en train d'enregistrer, peut-être faire le triangle, si vous voulez prendre 3 positions, la première position, mettez à gauche, comme ça. Vous prenez le même lien encore, vous reprenez encore la deuxième position, vous cliquez sur droite. Vous aurez enregistré 2 positions en bas de votre position principale, dont le ID est là actuellement. Donc, côté gauche, côté droit. Mais attention, même si vous n'avez pas fait cela, que vous avez mis 2 personnes, vous allez qualifier pour aller à l'étape suivante. Attention, là, je suis tombé dans le deuxième back-office. Donc, voilà où nous étions tout à l'heure. OK? Là, ça, c'est le back-office, le ID qui est là, mais on ne prend pas ça pour se loguer. C'est le pseudo. Ce qu'on prend pour se loguer, c'est l'adresse de réception dont on prend pour se loguer. De tout à l'heure, si je sors du compte, que je vais rentrer dans le compte, regardez quand il écrit sur login, regardez là que login, regardez là que c'est cette adresse que vous avez vue là-bas, plus le mot de passe. Donc, ce n'est pas le ID qu'on prend pour se loguer. Bien, maintenant vous avez compris ça, on a fini avec cette tranche, on attaque ici. Cette fenêtre, quand vous êtes nouveau membre, ça va apparaître et puis en dessous, une autre fenêtre. Cette petite fenêtre qui annonce qu'on va bientôt utiliser Ethereum et Binance, il faut la fermer et il y a une petite fenêtre qui est au milieu ici, c'est là, il faut cliquer sur le bouton en vert pour voir l'adresse sur laquelle tu devrais faire le paiement. Ça, c'est pour ceux qui sont nouveaux membres. Quand tu te logs dans ton compte, tant que tu n'as pas payé, il y a toujours une fenêtre qui va apparaître. Maintenant, la toute petite fenêtre qui vient d'apparaître, là, c'est récent. Donc, il faut la fermer d'abord pour voir la vraie adresse qui est en dessous en cliquant sur Preview, si vous êtes en anglais. De là, ça sort en vert comme ça. Un bouton vert, il faut cliquer dessus. Maintenant, les 6 cases sont là.
Ce n'est rien d'autre que les 6 niveaux. Donc, mesdames et messieurs, on vient de décrire le back-office, le centre du back-office. Ce sont les 6 niveaux d'évolution dans le système. Après, vous allez venir ici, vous allez prendre l'argent, vous allez faire des dons, automatiquement, et vous allez recevoir un profit. Le profit, c'est-à-dire quand vous allez payer ce qui reste. Ici, vous allez venir payer, vous allez avoir un profit. Vous allez venir payer, vous allez avoir un profit. Vous allez venir payer, vous allez avoir un profit. Voilà. Notez une chose, c'est que le système va vous recaler à un certain moment, retarder un peu, pour que personne ne soit capable de faire la chose en 1 semaine ou en 2 semaines. Le minimum de temps que vous allez passer, c'est autour de 2 mois. Voilà. Donc, soyez avertis pour cela. Notez que vous êtes en ligne pour prendre 128 BTC. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas quelque chose de petit. OK? Et que comme c'est au niveau 6, au niveau 5, vous serez autour de 3,2 BTC ici. Et dans les 3,2 BTC, vous allez prendre 2 BTC pour payer, pour que vous puissiez passer au niveau 6. Et au niveau 6, la même année, vous avez participé en payant pour des gens. C'est ainsi que 64 personnes vont vous payer 2 bitcoins. 64 personnes fois 2 bitcoins, ça fait 128 bitcoins. Vous allez prendre ça ici. Bien, on va attaquer le côté gauche ici. OK, ici, c'est pour voir le tableau d'accueil, comme on le voit actuellement. Je vous ai dit qu'ici, c'est pour lancer le retrait. On va le faire tout à l'heure pour un compte qui a un peu d'argent. Ici, le profil, c'est pour modifier le profil. Si vous avez des choses à modifier dans votre back-office. Ici, c'est pour changer le login, comment on appelle, le mot de passe. OK, qu'on prend pour se loguer dans le compte. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y a un mot de passe que j'ai inséré là. Si je veux le changer, on me demandera de mettre l'ancien d'abord. Ouais, de mettre l'ancien et je mettrai de nouveau maintenant et je clique sur Submit. Si pendant que vous êtes en train de faire un retrait, il y a un mot de passe de transaction qu'on appelle password, c'est-à-dire le mot de passe de transaction. Normalement, les deux sont les mêmes quand on s'adhère. Quand tu t'adhères, le mot de passe pour te loguer dans le compte, c'est en même temps le mot de passe de transaction. Mais si ça avère que tu mets que ça ne passe pas, tu peux cliquer sur ça et tu viens ici, tu mets ton mot de passe normal pour te loguer dans ton compte dans la première case et tu peux mettre le même ou bien changer le mot de passe de transaction pour que le mot de passe pour rentrer dans le compte ne soit pas le même que le mot de passe de retrait. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle mot de passe password, c'est le mot de passe pour faire des retraits, donc de transactions. Et enfin, le compte Bitcoin que vous prenez pour faire le paiement, pour le changer, hein, vous pouvez changer ça, vous pouvez effacer ça, pour mettre une autre que vous allez vraiment noter. Voilà, c'est très important parce que, bon, il peut arriver qu'on perde un compte Bitcoin, qu'on veuille, on ne veut plus perdre, on ne veut pas qu'on perde notre argent. Et donc, il va falloir la changer, cette adresse Bitcoin, si vous avez des problèmes. C'est bon? Ici, c'est pour voir ce que vous avez mis dans le système. MyReferral. Vous voyez que lui n'a pas encore parrainé, donc il n'a personne. Ne confondez pas MyReferral et le nombre total de personnes dans votre équipe. Vous pouvez avoir beaucoup de personnes dans votre équipe, mais vous-même n'avez pas encore parrainé. On va le voir dans les autres comptes. OK. Ici, c'est la somme totale que vous avez reçue. Tous les paiements que vous recevez vont apparaître ici. Et puis, si vous voulez écrire toute la somme que vous avez reçue, ici, vous pouvez écrire au support. Vous avez un petit souci, vous écrivez au support. Vous voulez sortir du compte, cliquez sur Sign Out. Alors, on va changer de compte. On va prendre un compte maintenant qui a au moins parrainé au moins lui-même au moins 2 personnes. Et on va expliquer les choses avec ce compte. OK, voilà. Donc, on prend un deuxième compte qui, lui, au moins, a quelques personnes dans son système et qui a fini le niveau 1. Le pôle 1 est au pôle numéro 2. Vous voyez que cette personne, si on essaie d'aller voir dans son compte, ici, vous voyez que cette personne a 19 personnes. Les 19 personnes, ce ne sont pas les nombres de personnes qui se trouvent dans son équipe. Ce sont les personnes qu'elle-même, elle a mises, je crois bien. Pour ça, on va cliquer sur MyReferral pour voir les personnes qu'elle a parrainées elle-même. Et vous voyez que ça vaut les 19 personnes. Vous voyez là, si vous comptez, vous voyez voir que 1, 2, 10 ici. OK. Page 2.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça veut dire que c'est la personne elle-même qui a utilisé son lien pour faire cela. Vous comprenez? Bien. C'est ça qu'on appelle my referral. OK? Alors que si on va dans vous venez dans level 3, c'est-à-dire level 3, c'est-à-dire level 3, c'est-à-dire l'arbre généalogique, cliquez sur level 3, vous allez voir que ici, bon, dans son cas, c'est la même chose, c'est-à-dire il n'y a pas encore de parachutage dans son cas. C'est-à-dire il n'y a pas des gens qui sont dans son équipe alors que ce n'est pas lui qui les a mis. OK? Bien. Donc, ici, vous voyez que quand on regarde bien ici, si on descend un peu en bas, on clique ça, vous voulez descendre en bas des gens, vous regardez sur les flancs, vous cliquez sur les flancs, vous descendez en bas pour voir. Là où c'est écrit vacant, vacant, c'est qu'il n'y a personne là. OK? Voilà. Et si c'est écrit vacant pour enregistrer quelqu'un, vous cliquez sur ce qu'on vient de faire et il va ouvrir un formulaire. OK? Donc, on revient sur le dashboard. Donc, lui, vous avez vu, il a mis 19 personnes. Et lui n'a pas encore reçu de parachutage. À ce qu'on sache. OK? Bien. Et lui, il est au niveau 2. S'il est au niveau 2, comme je vous ai dit, c'est que le système aura déjà réservé de l'argent. Voilà ce qu'il a reçu. Pourquoi il a reçu ça? Il a reçu ça parce qu'il a déjà parrainé au moins 2 personnes. Pour avoir parrainé 2 personnes, le système a pris 0,0052 fois. Et donc, il a eu les dons venant de son downline. Ça fait 2. Ça fait ce montant. Maintenant, comme il est ici au niveau 2, dans l'argent qu'il a reçu, la blockchain a déjà réservé sur le montant qu'il lui faut pour payer son niveau suivant qui sera le niveau 3. Et on peut voir ce qu'il lui reste comme argent en tentant de faire un retrait. Regardez là. Sur les 0,001, il lui reste ça. Donc, si vous faites ça, ce qu'ils ont réservé, voilà ce qu'ils ont réservé pour payer son étape suivante. Si vous prenez ça, plus ça donne bien sûr les 0,0001. Vous voyez là? Ça donne 0,001. Le 1 sera où se trouve le 0 qui précède le 2. C'est ainsi que vous voyez là dans son back-office 0,001 qui est toute la somme qu'il a reçue. Mais il n'a pas encore fait de retrait. S'il fait des retraits, vous allez voir que les montants retirés le total des montants retirés va apparaître ici. On va le voir tout à l'heure dans un cas de figure. Donc maintenant, comme je vous ai décrit dans le premier back-office, tout le back-office à gauche et le milieu, il n'y a rien de nouveau dans le back-office en ce qui concerne la disposition des choses. La seule chose qui change dans ces back-office, c'est l'évolution dans les rangs et puis les montants qui sont là. Je vais vous montrer un troisième back-office pour aller plus en avant où on va voir que des montants apparaissent ici, ici, ici et ici aussi également. Lui, il n'a pas encore fait de retrait. Et s'il veut faire un retrait, il allait cliquer ici pour retirer le reste de son argent. Le retrait, je vous informe déjà que le formulaire est déjà rempli. C'est comme si vous êtes sur le point de faire un transfert sur Bitcoin. Donc, vous mettez le montant, l'adresse du destinataire, c'est déjà rempli. Les frais, prenez option prioritaire ou option ordinaire. Ici, ce sera l'option ordinaire. Donc, quand vous lancez le retrait, c'est vrai, ce n'est pas un être humain qui est là pour valider, comme dans les systèmes centralisés. Non, ici, c'est un système décentralisé. Donc, les frais de retrait, vous ne pouvez pas les changer. Le montant, vous ne pouvez pas le changer. Le montant est déjà là, c'est ce montant qui va se mettre là. Vous ne pouvez pas le changer. Vous voyez que dans ce montant, ils ont déjà pris les petits frais de 0,00001. Mais il va vous rester 0,0. Mais il y a un message en bas qui vous dit que le minimum de retrait que vous pouvez faire, dans tout ce qui va apparaître ici dans le vert, c'est le montant qui est retirable, mais il doit être au moins inférieur, voilà, il doit être supérieur ou égal à 0,0005, qui est un peu le montant que vous avez payé avant de devenir membre. Donc, toute somme d'argent qui apparaît ici que vous voulez retirer, avant de retirer, assurez-vous qu'il vaut au moins ce montant qui est en bas, qui est le montant que vous avez payé vous-même, c'est-à-dire les 0,0005 BTC.
Alors, donc, dans tout ça, vous ne touchez à rien, OK, à moins que vous veuillez diminuer le montant à retirer. Mais je crois que vous n'allez pas vouloir diminuer. Donc, à moins que vous vouliez diminuer, la seule chose que vous pouvez mettre, inscrit dedans pour le paiement, le retrait instantané, automatisé, je dirais, c'est ici, le mot de passe. Et je vous ai dit dans le premier compte que le mot de passe, soit c'est le même mot de passe que vous avez pris pour devenir membre que pour le mettre ici, mais il y a des gens qui préfèrent avoir un mot de passe pour se loguer dans leur compte et puis un mot de passe de transaction. Mais pour la plupart d'entre vous, le même mot de passe que vous avez pris pour rentrer dans votre compte, pour vous loguer, c'est le même mot de passe qui est le mot de passe de transaction. Maintenant, si vous voulez le changer, vous venez dans Profil, cliquez sur dans Change Password et vous le changez. Bien, à ce niveau, vous avez compris beaucoup de choses, n'est-ce pas? Si vous voulez enregistrer quelqu'un depuis votre back-office, c'est aussi possible. Soit vous cliquez sur le lien là, votre lien, ce lien qui n'apparaît que lorsqu'on a payé. Pour ceux qui n'ont pas payé, vous ne verrez pas tout ce que je viens de montrer actuellement. Vous ne verrez pas tout ça. Il faut payer d'abord les 0,0005 avant de pouvoir voir le lien de parrainage. Vous allez payer. Il faut que la blockchain confirme, comme tout à l'heure pour le retrait. Tant que la blockchain n'a pas confirmé, vous ne verrez pas l'argent dans votre compte Bitcoin. Quand on dit retrait automatisé, ça veut dire que une fois que vous avez lancé le retrait, qu'il pleut, qu'il neige, le retrait va arriver. Mais pour que ça arrive, il faut que la blockchain confirme. Ils ont pris l'option, les frais les plus bas. Et vous savez que quand on fait un paiement de blockchain, sur la blockchain, bien sûr, Bitcoin, c'est en fonction des frais de retrait qu'on vous paye rapidement ou lentement. Ici, donc, ça sera un peu lent parce que la blockchain va prendre le temps pour confirmer. Bien, maintenant, est-ce que nous sommes? Maintenant, on va aller dans le back-office et je vais vous montrer quelque chose à partir de l'arbre généalogique. Alors, ici, sur l'arbre, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, que je vais vous montrer rapidement. Alors, comment savoir que telle personne a pour sponsor telle personne? D'abord, je vous informe que dans votre réseau, vous ne pourrez pas voir tout le réseau sortir. Il y a des gens qui sont cachés en bas ou dans les flancs. Généralement, comme les gens mettent, pendant l'adhésion, les gens choisissent le côté gauche et droit. Vous voyez, pendant les adhésions, les gens choisissent le côté gauche et droit. Donc, quand on vient dans les formulaires d'adhésion, regardez ce que les gens font. Les gens choisissent le flanc gauche ou le flanc droit. Regardez là, le flanc gauche, emplacement left, côté gauche ou droit. Cela a une répercussion sur la disposition des gens, de sorte que ça sera rare que vous voyez que les gens se mettent au milieu. Donc, soit les gens se mettent sur le flanc, soit les gens se mettent sur le flanc gauche ou le flanc droit. Actuellement, quand vous voyez dans ce back-office, ceux qui sont en vert, c'est ceux qui ont payé. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui n'ont pas payé. Là, c'est mis vacant, 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 vacant. Il n'y a pas de il y a personne là. Personne n'est enregistré là. Et quand vous cliquez sur le bonhomme qui est là, rien ne sort. Alors que ici, si vous cliquez sur le bonhomme en vert, une fenêtre sort. Sur la fenêtre, on donne tous les renseignements sur la personne. Quel est son username, quel est son ID, son numéro de membre. Ici, quelle est sa position, hein, qui est son sponsor, OK, combien de personnes sont enregistrées dans son équipe. Même depuis votre downline, vous pouvez voir ça sur chaque personne qui est dans votre équipe. Vous pouvez prendre celui-là, regardez là, vous pouvez voir la même chose. Lui, il a 11 personnes sur son côté gauche, 0 personnes sur son côté droit. Vous pouvez voir tout la même. Maintenant, exactement la même chose ici. Alors, maintenant, tout ce que vous voyez sur le côté gauche, côté droit, c'est pas dit que c'est lui qui les a parrainés. Par exemple, il y a lui qui est en rouge, il n'a jamais parrainé, il n'a même pas encore activé son compte, mais il a déjà 4 personnes sur son côté droit registrées. Je regarde en registration. Et puis, à gauche, left, il a 0 personne. On sait qui est son sponsor. Donc, par ce moyen-là, vous pouvez savoir qui est le parrain de qui est le fieur de qui. Maintenant, il peut arriver que vous ayez parrainé quelqu'un, mais vous ne le voyez pas ici dans ce tableau. Mais c'est tout à fait normal. La matrice ne peut pas vous montrer tous les milliers de personnes dans le système. Pour voir les gens, vous avez 2 options. Soit vous faites la recherche sur les flancs, sachant que les gens vont utiliser les flancs durant les adhésions, dans le remplissage des formulaires, comme je l'ai montré tout à l'heure. Soit cliquez sur, faites une recherche ici. Donc, regardez ce gars, on va aller un peu en bas, on clique sur le flanc gauche. Non, pardon. Justement, on ne clique pas. Pour voir les informations sur la personne, cliquez sur la personne. Mais pour voir son réseau, son downline,
cliquer sur son numéro ID qui est en bas. Et je clique sur son numéro ID, il va se positionner. Là, il va se positionner devant nous maintenant. Le voici maintenant. Le gars qui était là, le voici maintenant. Et là, à partir de lui, son réseau commence. On voit maintenant son réseau qui commence là et qui descend. Ça, c'est lorsque je veux voir. Ce gars qui est ici, là, quand on était là-bas, on ne le voyait pas. Lui qui est ici, on ne peut pas le voir. Quand on est dans le back-office, quand on est ici, quand on est à la page ici, vous ne pouvez pas le voir. Vous voyez, il est caché en bas. Mais s'il veut le voir, regardez ici, rechercher les membres. Rechercher un membre. Et voilà le réseau qui est décrit ici. Côté gauche, 13 personnes. Côté droit, 6 personnes. Quand on met côté gauche, 13 personnes, côté droit, on met côté gauche combien de personnes, quels sont les montants payés en Bitcoin. Côté droit, les 6, quels sont les montants payés? 0, 0 ici, c'est ici. Vous voyez là? Donc ce gars-là, personne n'a payé quelque chose à droite alors qu'il est qualifié. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un système de marketing de réseau, il faut équilibrer des pieds. Maintenant que vous avez compris ça, on revient sur le tableau parce qu'il y a quelque chose à vous montrer. Il est question de chercher quelqu'un qu'on ne voit pas ici. Vous voyez que par moment, tous vos flancs gauche seront occupés, flanc droit sera occupé, comme dans le cas d'ici. Regardez ici. Ici est occupé, ici est occupé, ici est occupé. Pourquoi sur les flancs? Parce qu'à l'adhésion, les gens choisissent côté gauche, côté droit. Donc, vous avez tous les flancs seront occupés comme ça. Et si vous-même, maintenant, vous voulez parrainer quelqu'un, bien évidemment, la personne vous ne verrez pas la personne ici. Donc, ne vous plaignez pas, vous dites non, je ne vois pas mon filleul, je l'ai parrainé, pourtant, je ne le vois pas. Mais on vous a donné l'occasion de le chercher ici. Donc, vous mettez ça, son numéro ici. OK, vous enlevez, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace avant ou en arrière et cliquez sur recherche 616. Voilà, donc, est-ce que ça a bien pris? Pardon, ce n'est pas 116, mais c'est son numéro qui est là. Donc, effectivement, c'est lui qui est là. C'est lui qu'on cherchait. 075. Donc, c'est lui qui est là. 075. Son numéro finit par 075. Vous comprenez? On peut même cliquer pour aller en bas là-bas pour aller voir quelqu'un encore là-bas. Voilà, un homme qui est ici. Son numéro finit par 770. Je prends son numéro. Quand on est sur level 3, on est ici. On ne veut pas le voir. Mais on peut le chercher comme ça aussi également. Et son numéro finit par 670. On va le chercher. Regardez, il va revenir, il va se positionner ici et on aura tous les renseignements sur lui. Et lorsqu'il se positionne ici, on sait que cette personne a juste une seule personne sur son côté gauche. Voilà. Donc, la personne qui se positionne ici, c'est sur cette personne qu'on a les informations ici. Bien, on va sortir de ce compte pour attaquer un troisième compte qui plus, lui, il a assez de membres et puis il a déjà fait 3 retraits pour vous dire que les retraits passent bel et bien. Alors, ce compte, c'est celui-ci pour pouvoir distinguer les adresses. Bien, voilà un compte. Et vous voyez que ce compte est un peu bien étoffé. Et on va partir au niveau des montants reçus, donations reçues, tous les montants que vous avez reçus qui ont été retirés, pour les voir ici, qui ont été retirés ici, dans le receive donation. Donc, je clique dessus. Et vous voyez que lui, il a déjà fait 3 retraits. Un premier retrait de ce montant. Attends, le premier retrait date de quand? Le 29. Le 29, 7e mois, il a retiré ce montant, qu'on va voir ensemble ce que ça fait. Le 29 juillet. Nous sommes là aujourd'hui maintenant, en août. Nous sommes au 2 août aujourd'hui. Donc, le 29, il a fait un retrait qu'on va vérifier ensemble avec la valeur en dollars. Ça fait combien de dollars réellement à la date d'aujourd'hui où un Bitcoin fait 39 628 dollars. On va voir ce que ça fait. Donc, ça fait 415. Voilà, 415 dollars actuellement, ce montant qu'il a retiré. On revient dessus encore. Où nous sommes, où est-ce que nous étions? Voilà. Et donc, on prend après le 31, il a fait un autre retrait. 2 jours après, il a fait un autre retrait qu'on peut aussi vérifier. Donc, ça fait 415 dollars d'abord. 265 dollars. OK. 415 premièrement. OK, 415 premièrement. Et maintenant,
il a 265. Je vais essayer d'additionner devant vous. Donc, 415 plus 265, ça fait, on va autour de 680. Et puis, on va fermer certaines pages. Et puis, le premier, hier, un petit retrait de démonstration aussi, ça fait ce montant. 81, donc plus 81, ça fait 761 $. En combien de jours? Du 31, donc 31, premier, ça fait premier jour, le 2, donc si vous voulez en 48 heures, ok, en 48 heures, 761. Bien, maintenant que vous avez compris ça c'est ceux qui sont membres qui peuvent comprendre. Alors, cette personne, quand on met My Team ici, on va voir le nombre de personnes qui se trouvent dans cette équipe. Pour ça, il faut cliquer sur Level 3. Parce que ce qui est voyé là, ce n'est pas le nombre de personnes qui se trouvent dans son équipe. Mais comme je vous ai décrit, c'est le nombre de personnes qui ont utilisé son lien. Voilà. Donc, je clique sur Level 3 et voilà ce qui se passe. En réalité, dans son réseau, il y a au moins 564 personnes, je crois. 564 personnes actuellement. Sur le côté gauche, on voit ce qui est payé. Sur le côté droit, voilà. Et donc, vous voyez que ce compte même là, toutes les premières personnes qui sont au niveau supérieur n'ont pas payé encore. Mais on peut cliquer pour aller voir sur le numéro qui est là, sur l'extrême droit, le dernier qui est là, on clique sur son nom, et il va nous ouvrir ce qui se passe en bas. Donc, on peut faire ainsi pour aller jusqu'en profondeur, comme je vous ai déjà indiqué précédemment, pour voir sur les flancs seulement. Voilà, sur les flancs. Donc, voir réseau évoluer sur les flancs gauche et le flanc droit. Donc, on peut descendre comme ça, vous voyez là. Voilà, qu'il y a des gens qui s'amusent avec. Regardez ici, là, ça c'est un bon réseau. Ça c'est quelqu'un qui fait quelque chose de bon. Je vais photographier ça. Ça c'est quelqu'un qui va... Vous voyez, une telle personne va plus avancer que d'autres personnes qui sont avant elle. Cette personne-là, c'est un champion. Lui, c'est un champion. Bien, donc il a un très bon réseau, mieux que ce réseau même qu'on est en train de voir actuellement, mieux que ça. Et donc, vous voyez qu'on peut aller en dessous. Comme on peut prendre aussi le flanc gauche, là, je clique sur son numéro et non pas sur le nom de la personne. Pour cliquer sur l'email de la personne, c'est pour voir la description sur le réseau de la personne. Mais quand cette personne se positionne là, c'est son réseau qui est là. On voit tous les détails. On clique comme ça ici pour aller encore en profondeur. Donc, en fait, votre système se développe sur les flancs. Et c'est pour ça qu'il y a des parachutages, parce que tous ceux qui sont dans votre système vont recevoir forcément des parachutages. Vous voyez là? Pourquoi? Tant que j'utiliserai mon lien, mon premier lien pour parrainer des gens, tous ceux qui sont dans mon équipe vont recevoir des parachutages. Et c'est pour ça qu'on vous dit dans ce système, c'est fait en sorte que vous recevez des paiements grâce à votre upline et des paiements grâce à votre downline. Donc, si vous avez un upline fort, cela vous profite. Vous avez un downline fort, cela vous profite aussi également. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir non seulement un upline fort et un downline fort, ils vont plus s'en sortir rapidement que ceux qui n'ont pas cela. Et avoir cela ne veut pas dire que forcément, on peut se limiter à 2 personnes et puis avoir des parachutages à gauche, à droite. Mais notez que tout se fait sur les flancs. Sur les flancs. Donc, voilà, sur tous les flancs, vous voyez là, on peut aller en profondeur jusqu'à comme ça. Donc, si vous cherchez une personne que vous ne voyez pas, il faut aller cliquer sur le numéro, il faut aller chercher juste en haut ici, ou faire comme cela, mais c'est un travail encore plus difficile que celui de chercher automatiquement en haut, parce que vous allez vérifier tous les numéros, c'est un peu fatigant. Bien, donc on revient dans le back-office. La dernière chose qu'on doit avoir avant d'arrêter, on doit avoir deux dernières choses. L'avant-dernière chose, c'est on a fait un retrait, là, regardez là, withdraw, on a vu les retraits et on voit qu'il reste encore de l'argent retiré. Et actuellement,
ça ne vaut pas encore pour qu'il puisse retirer, pour qu'il y ait au moins un 5 là d'abord avant de pouvoir retirer le minimum. Maintenant, regardez, ils ont réservé de l'argent pour payer l'étape suivante. OK? Donc, actuellement, si on veut bien voir, cet argent qui est là actuellement n'est pas dans le total reçu actuellement. Le total reçu actuellement, si vous faites ça, plus ça, ça donne ce montant qui est ici dans le back-office. Ça donne ce montant qui est là. Ça donne ce montant. Ça donne ce montant. Donc, c'est le total que la personne aura reçu. C'est la première chose que je vais vous noter. Si vous voulez, on va additionner ensemble. On va dans Receive Donation et on va faire la somme de tout ce que vous avez déjà retiré. On fait ça, c'est-à-dire la somme de 0,0067 plus 0,01 105 plus 0,0025, ça fait 0,01925. 0,01925. Que vous allez voir ici, regardez ça, 0,01925. Bien, j'espère que vous êtes convaincus maintenant que c'est correct. Bien, maintenant, la deuxième chose que je vais faire, je vais vous dire avant de terminer, c'est que vous voyez, cette personne quand même a rempli toutes les conditions pour évoluer l'étape 3. En temps normal, une telle personne a déjà été qualifiée pour le tableau de l'étape 3 que je vous présente ici. Dans ce tableau, vous avez à l'étape 3, regardez ici, que pour que vous soyez qualifié, il faudrait que l'étape, pour que vous quittez l'étape 2, il faudrait que vous ayez 4 personnes à ce niveau. Les 4 personnes ne sont pas forcément vos filleuls. Ce qui était important, c'est d'avoir les 2 personnes et vous avez été déjà qualifié. Le reste, la qualification pour l'étape 2, pour l'étape 3, pour l'étape 4, pour l'étape 5, pour l'étape 6, c'est le travail de vos uplines, de vos downlines, tout ça mis ensemble qui remplit les paliers parce que chacun, en voulant mettre les 2, ça va donc pouvoir qualifier. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. 32 fois 2, 64. Vous voyez là? Voilà. Donc, c'est ça qui est là. Mais la bonne nouvelle, c'est que des parachutages peuvent venir du côté en haut et remplir aussi également. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que si le système restait comme ça, une personne pourrait finir ça en une journée et récolter 128 BTC ou bien plus que 128 BTC qui est ici, plus que 128 BTC. Parce qu'à chaque fois, quand on paye pour aller à un autre niveau, quand le système paye automatiquement pour aller à un autre niveau, il reste encore quelque chose. Et donc, vous aurez plus que 128 BTC. En fait, les 128, c'est le dernier niveau, lui seul qui donne les 128 BTC parce qu'il n'y a pas encore de montant à payer. 64 personnes vous payent 2 bitcoins, ça donne 128. Donc, plus ce que vous avez reçu, le reste de toutes ces sommes d'argent que vous avez dépensé, ce qui restait en profit, qu'eux mettent là profit. Vous voyez là, ils mettent là profit, ce qui restait profit, n'est-ce pas? Alors, ce que vous devrez noter, c'est quoi? Pourquoi il est encore au niveau 2? Il est encore au niveau 2 parce que le système a été, l'algorithme du système fonctionne comme ça. Après le niveau 1, et quand vous arrivez au niveau 2, le système vous recale légèrement entre 10 à 15 jours. Peut-être pour d'autres, ça sera plus selon l'évolution de votre équipe. Voilà. C'est pour ça que si votre équipe évolue lentement, et bien sûr, vous allez évoluer aussi un peu lentement. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le minimum de temps, c'est entre 10 et 15 jours avant de quitter pour aller à l'étape suivante. Même si le niveau 4, le niveau 2 est rempli de 4 personnes et qu'ici est rempli. Donc,
Vous allez passer au moins 10 à 15 jours ici. Après, vous allez passer 10 à 15 jours ici. Bon, ce sont les niveaux. Hein. Les niveaux, vous allez passer 10 à 15 jours ici. Après 10 à 15 jours ici. Après 10 à 15 jours ici. De sorte que personne ne soit capable de finir la chose en une semaine. Mesdames et messieurs, 128 bitcoins, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une petite chose. Donc, si vous devrez donc prendre 128 bitcoins en une semaine, écoutez, la vie n'a plus de sens. Hein. Voilà. Donc, c'est quelque chose de précieux et c'est quelque chose qui ne s'obtient pas comme ça. Je vous pose la question, si on vous dit de patienter un an même, j'exagère, pour prendre 128 BTC, allez-vous refuser? Un an, 12 mois. Si on veut de patienter 6 mois pour prendre 128 BTC, donc c'est comme ça l'algorithme fonctionne. La dernière chose que je vais vous dire, qui ne fait pas partie du back-office, avant que je vous libère, puisque c'est une formation, c'est la chose suivante. Alors, la chose qu'il faut noter, que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en dehors des montants que vous prenez sur chaque palier, grâce au financement des uns et des autres, notez que ce n'est pas du marketing de réseau, ce n'est pas de la tontine, ce n'est pas de l'investissement d'argent, ce n'est pas quoi encore, ce n'est pas du système pyramidal, et votre argent ne travaille pas. C'est un système qu'on appelle le crowdfunding, financement participatif. Dans la vie normale, vous faites des dons à des gens. D'autres sont reconnaissants envers vous, vous font aussi des dons quand vous avez des soucis. Ici, c'est le don. Le financement participatif, il y en a il y a quatre types. Ici, c'est un financement participatif qui fonctionne sous forme de dons. Vous faites des dons à des gens et qui vous font aussi des dons. Ce n'est pas vos 20 dollars ou vos 0,0005 bitcoins qui vont vous donner tous ces montants, mais c'est parce qu'à chaque palier, vous donnez et vous recevez. Vous partez donner encore au niveau 2 avant de recevoir. Vous partez donner encore au niveau 3 avant de recevoir. Et la bonne chose, c'est que le système étant automatisé, c'est la blockchain qui débite votre argent pour payer l'étape suivante. Jusqu'à la dernière étape, pour participer, pour avoir les 128, il faudrait que vous cédez dans vos 3 bitcoins reçus au niveau 5, vous cédez 2 bitcoins avant de pouvoir avoir les 128 bitcoins. Si ce n'était pas automatisé, c'est là que le système allait se bloquer. Bref, vous aurez compris. Ce n'est pas du marketing de réseau parce que vous n'avez pas, il n'y a pas de produits à vendre. Ce n'est pas pyramidal parce que même un nouveau qui vient de rentrer peut toucher avant les premiers. Dans tout système pyramidal, dans tout système Ponzi, il faudrait que les premiers gagnent avant les derniers. Ici, moi-même qui vous parle, je suis rentré en 3 jours, j'ai gagné plus que mon sponsor. Bien. Et maintenant, notez une deuxième chose importante. Hormis ces montants qui sont là, le système a prévu quelque chose pour que tous ceux qui sont efficaces et qui, grâce à eux, le système évolue, que grâce à eux, il y a des gens qui ont des parachutages ou des débordements qui remplissent leur palier, puisque je vous ai dit que les niveaux, chaque fois, il y a des paliers à remplir. Les paliers se remplissent grâce à qui? Grâce à votre équipe downline, mais aussi grâce à vos uplines. Bien évidemment, si ceux qui font ce travail pour que les gens puissent en bénéficier n'ont pas un bonus, alors cela n'arrangera pas. Donc, le système a prévu un bonus qui revient à ceux qui vont au-delà de 2 personnes. Et voilà leur bonus. Le système a prévu quelque chose, deux choses importantes qui sont des bonus. Cela veut dire quoi? Lorsque vous finissez de mettre d'apporter deux personnes au système pour devenir des donatrices, ou 2 membres qui deviennent des donateurs, qui viennent de vous, et que malgré ça, vous continuez. En continuant, ça va créer des parachutages et ça va aider des multitudes. Et en faisant ainsi, après avoir fourni les 2 personnes, que vous continuez, désormais, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la N-ième personne, 50% de leurs dons remontent à vous et 50% de leurs dons remontent dans votre upline. Première chose à montrer. La deuxième chose à montrer, et c'est pendant que vous êtes dans le système, hein, même quand vous êtes bloqué, enfin, quand vous êtes retardé par le système au niveau 2, niveau 3, niveau 4,
vous continuez de recevoir ces montants si vous continuez de faire ce travail-là. Et donc, au-delà de vos deux, tous ceux qui vont venir après, 50% de leurs dons vous sont remontés. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que vous devrez savoir en termes de bonus, c'est que tous ceux après, quand vos deux auront trouvé leur 2-2, toute personne qu'eux, ils vont aussi engager dans le système, 10% de ce qu'ils payent vous reviennent de votre équipe. Ça veut dire quoi? D'où viennent les 10%? C'est la même manière que chez vous. Après avoir mis vos deux personnes, on vous a dit que 50% vous revenez et que les autres 50% remontent dans votre upline. C'est de la même manière que vous aussi, ceux qui sont en dessous de vous, leurs 50% qui remontent dans leur upline, c'est dans ces leurs 50% que vous allez recevoir encore des 10%, 10%, 10%. Vous avez compris? Voilà. Mesdames et messieurs, on va aller revenir sur le back-office et terminer cette présentation. Donc, quand vous voyez une personne qui a elle-même mis 143 personnes, cette personne-là, grâce à elle, beaucoup de personnes bénéficieront parce qu'elles sont dans son équipe. Je vous ai dit que 143 personnes qui sont là, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont dans son équipe. Pour voir exactement le nombre de personnes qui sont dans son équipe, il faut prendre level 3 et il faut venir ici, il faut additionner le côté gauche et le côté droit. Côté gauche, 454 personnes et côté gauche, 454 personnes et côté droit, ceci. Total business. OK? Bien, mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous expliquer le back-office. Je crois que tout est bien clair dans votre esprit. Et notez aussi que le système n'est pas une tontine parce qu'une tontine, c'est fermé. C'est fermé entre 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes. Ici, c'est ouvert. Et comment cela marche? C'est grâce à la blockchain. Et comment on avance? Il faut respecter les conditions. Tant que vous n'aidez pas deux personnes à découvrir qu'elles peuvent se faire financer grâce à un système de financement participatif, vous n'êtes pas qualifié, même si vous avez payé. Et en plus, après, votre évolution dépendra de votre upline et de vous-même et de votre downline. C'est pour ça que d'autres préfèrent prendre le système de triangle pour leur permettre d'aller plus rapidement. Et c'est ça qui va vous permettre de réussir rapidement votre système, que je vous présente ici aussi également. Alors, ça, c'est un système qui a un objectif, une manière de s'organiser. Chaque membre du club doit absolument travailler pour avoir 7 membres à gauche et à droite. Cela ne veut pas dire que vous allez parrainer cette personne, non. Ça veut dire que vous devrez, votre travail, vous ne devrez l'arrêter que lorsque vous êtes sûr que dans votre équipe gauche, il y a 7 personnes qui ont payé et dans votre équipe droite, il y a 7 personnes qui ont payé. Ça fait 14 personnes depuis vous qui êtes en rouge en haut. Pour ça, le but, c'est pour que on puisse, vous pouvez vous assurer que le travail, vous avez accompli ce que vous devrez accomplir individuellement parlant. Donc, vous-même rentrez dans le système en prenant 3 positions. Donc, vous faites la triangulation. Une personne, vous-même vous positionnez 3 fois. Vous prenez votre lien et durant le remplissage du premier formulaire, vous mettez gauche et le remplissage du deuxième formulaire pour la deuxième personne à droite, vous mettez droit. Ainsi, vous vous êtes positionné 3 fois avec 3 adresses Bitcoin différentes et puis 3 emails. Je n'ai pas encore testé avec un seul email, mais je crois qu'il vous faut 3 emails. Dès que vous avez fait ça maintenant, vous avez 4 pieds. C'est-à-dire le premier pied, le deuxième, le troisième et le quatrième. Maintenant, comme vous venez de le voir, quand vous positionnez, la première personne vient aussi à 3 positions. La deuxième vient à 3 positions. La troisième vient à 3 positions. La quatrième vient à 3 positions. Voilà que pour avoir fait ça, vous avez déjà bouclé combien de niveaux? 3 niveaux déjà. En temps normal, vous avez bouclé 3 niveaux. Et dans notre système, on considère que le premier niveau là, c'est un niveau 0. C'est pour ça que ici, vous voyez que le niveau 1 commence au niveau 2. Parce que vous-même, avoir pris 3 positions, c'est vous-même qui êtes encore là. Si c'était des étrangers, des personnes en dehors de votre famille, là, on peut comprendre. Mais c'est vous-même qui êtes encore là. Donc, on considère que si vous avez pris 3 positions, c'est vous-même qui êtes là encore. C'est vous qui êtes là actuellement. Donc, le travail commence quand vous bouchez les 4 pieds. Donc, 3 personnes, 3 positions, puisque la personne qui vient à 3 positions, comme vous l'avez fait. Donc, chaque personne vient à 3 positions, 3 positions, 3 positions, ce qui amène dans un système binaire au niveau suivant.
Donc, vous voyez qu'en réalité, 3 niveaux sont déjà remplis pour votre propre travail seulement. Maintenant, si les mêmes personnes qui sont là, que vous avez mis là, les 4 personnes qui sont rentrées avec 3 positions chacune, qui ont fait qu'on est arrivé on a fait 3 niveaux au moins. Si vous leur dites de faire la même chose qu'elles font, vous allez avancer. Mais déjà, à ce niveau, regardez combien de personnes on a. On a 7 personnes à gauche et 7 personnes à droite. Ça fait les 14 personnes dont on a parlé comme objectif. Si chacun fait ça, vous partez très rapidement. Voilà. Le crowdfunding, il y a deux faiblesses. La première faiblesse, c'est la négligence des uns et des autres. Si vous avez résolu ce problème grâce à cette stratégie, vous êtes parti. Le deuxième problème, c'est le fait que quand les gens ont beaucoup d'argent, ils refusent de payer maintenant. C'est de l'égoïsme. Ici, la bonne nouvelle pour vous, c'est que la blockchain gère la chose automatiquement, donc personne ne va débourser de l'argent pour payer encore. Le système oblige chaque personne à payer instantanément, automatiquement, sans que la personne ne vienne faire un transfert, de sorte que tout le monde est obligé de payer. Et cela fait passer la chose à un autre niveau qu'on n'a jamais vu dans le système de financement participatif. Et ainsi, tous ceux qui rentrent, forcément, ils vont avancer s'ils accomplissent la première condition qui est de se qualifier. Et pour se qualifier rapidement, il faut faire ce qu'on vous conseille ici. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Donc, si vos 4 personnes qui ont pris 3 positions chacune font la même chose, on a obtenu ça, obtenu ça, obtenu ça, obtenu ça. Et avec ça, même en une semaine, vous pouvez finir les 6 niveaux. Mais n'oubliez pas, le système ne va pas vous permettre d'aller comme ça. Même vous avez rempli, vous allez patienter un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant que vous patientez, vous bénéficiez des 10% et des 50% si vous continuez le travail. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'on a voulu vous montrer. Je crois que vous avez vraiment compris. Merci. Donc, vous avez compris, 128 BTC, ce n'est pas du Ponzi, ce n'est pas de la tontine, ce n'est pas du MLM, ce n'est pas Sem Pyramida, ce n'est pas de l'investissement. Votre argent ne travaille pas ici. Votre argent n'achète rien. Vous faites des dons à des gens. Et en retour, des gens vous font aussi des dons. Aussi simple que ça, on dit bien des dons. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut noter, en plus de cela, c'est un système transparent, c'est un système en open source, c'est un système basé sur la blockchain, donc décentralisé. Tout le monde a la même chance d'avoir les 128 BTC. Même si vous êtes dernier, vous avez la même chance que le premier. Vous pouvez avoir avant le premier. Les paiements sont automatisés. C'est sur ce point que nous allons laisser. Bonne journée à vous, bon succès et merci d'avoir pris le temps de vous former sur ce système. Toute personne qui est dans l'ignorance, pouvez l'aider avec cette vidéo. Il n'y aura pas de lien de parrainage en dessous pour que tout le monde puisse comprendre pour ne pas faire ou prendre la décision responsable. Le but, ce n'est pas de vous parrainer, le but, c'est de vous informer sur un système. Et si ceux qui seront déjà engagés, vous comprenez votre back-office. Passez une bonne journée et notez-le bien, je ne suis pas un conseiller financier et soyez responsable quand vous engagez dans des systèmes en ligne. Et notez que, quelle que soit la chose, le système, même si c'est décentralisé, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, combien d'argent allez-vous risquer? 20 $? Est-ce beaucoup d'argent? À vous de répondre. Ça dépend de vous. Ciao.